pour t'accuser. Alors dans Matthieu chapitre 59 au 68e, on dit que les grands sacrificateurs et les Sanhédriens cherchaient des faux témoignages contre Jésus. Et dit au nom de Jésus, tous ceux qui chercheront contre moi, dit tout témoignage qu'ils vont chercher contre moi, lève ta pied et déclare ainsi. Et c'est ce qui constitue la dit au nom de Jésus, tout mauvais témoignage qu'on va chercher contre moi pour pouvoir m'accuser, pour pouvoir me détruire, au nom de Jésus, que ça devienne des faux témoignages, ça devienne des faux témoignages, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Un mauvais témoignage, un faux témoignage contre quelqu'un, c'est un venin. Parce que c'est pas ce que tu as fait qu'ils vont dire, mais ce que tu n'avais pas fait, c'est ce qu'ils vont dire. Oui, ce n'est pas la manière dont tu es, c'est ce qu'ils vont raconter, mais ils vont raconter ce que tu n'es pas. Et ils ne vont pas dire, ils ne vont pas raconter ce que tu fais d'habitude ou bien habituellement, mais ils vont dire ce que tu ne fais pas. Alors les envieux cherchent des faux témoignages sur quelqu'un. Ils ne vont jamais chercher des bons témoignages sur tes calmes. Alors la première des choses que les envieux, les méchants désirent dans la vie de quelqu'un, c'est de chercher des faux témoignages. Et la seconde des choses que les envieux, ceux qui portent jalousie à quelqu'un, cherchent de l'homme. Oui, c'est de chercher des gens ou bien attendre à ce que quelqu'un d'autre dise sur toi que tu es une mauvaise personne. Et c'est pourquoi ici on dit que les principaux sacrificateurs et le Sanhédrien cherchaient des faux témoignages contre Jésus, mais ils n'en trouvaient point. Et ici, on a dit que deux personnes se présentèrent et dit que nous avons des témoignages contre lui. Et Matthieu chapitre 26 verset 70, mais il est écrit là-bas, mais il n'en trouvait point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint deux. Alléluia. Amen. Et on cherchait des faux témoignages. Les gens venaient donner des témoignages, mais on ne trouvait pas des choses concrètes pour pouvoir l'accuser. Mais deux personnes étaient venues se présenter et témoigner. Et ceci constitue l'œuvre des méchants. Ils vont chercher des gens qui vont t'accuser, qui vont donner des faux témoignages sur toi. Mais au nom de Jésus, toute personne qui va se lever et donner des faux témoignages contre toi pour détruire ta vie, le pauvre et le mépris viennent sur lui. Lève-toi et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous intégrons la prière ainsi au nom de Jésus. Toute personne qui va se lever pour donner des faux témoignages sur moi, pour pouvoir me détruire, le propre et le mépris viennent sur lui-même, viennent sur elle-même,
Viens sur lui-même. Viens sur elle-même. Viens sur lui-même. Viens sur elle-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est nous ton lien là. Écoute bien la troisième chose avant qu'on intègre la prière. Nous ton lien La troisième chose que les envieux désirent de l'homme. Et ils désirent que l'homme parle et qu'il dise quelque chose. Alléluia. Amen. Et ils désirent que l'homme dise quelque chose. Et lisons dans verset 63e. On dit Jésus garda le silence. C'est tout ce qu'il disait. Jésus lui garda le silence. Jésus a gardé silence. Et quand Jésus était silencieux, cela ne leur plaisait pas. Alors un souverain sacrificateur s'est levé, il a pris la parole, il dit Jésus, je t'en supplie au nom de Dieu, dis quelque chose. Il dit dis quelque chose. Bien, es-tu le Fils de Dieu? Jésus dit, c'est toi qui le dis. Mais en vérité, tu verras le Fils de l'homme et s'assied à côté droit de Dieu, et il marchera sur les nuées pour descendre. Et voilà, le vieux s'est levé, il a déchiré ses vêtements. Le verset 65e. Le verset 65e. Et ce vieux, cet homme âgé cherchait, cet adulte cherchait des paroles de la bouche de Jésus. Alors quand Jésus a déclaré ce propos, il s'est levé, il a déchiré son habit parce qu'il a dit qu'il va s'asseoir à la droite de Dieu. Parce qu'il a trouvé un propos, une parole dans la bouche de Jésus. Il dit voilà, il a donné un blasphème. Jésus a donné un blasphème. Il a déchiré ses vêtements. Et cet homme adulte qui a une femme et des enfants à la maison, il est venu au milieu des gens à cause de l'envie, il a déchiré ses vêtements. Les sacrificateurs ont dit voilà. Et la troisième chose qu'il cherchait dans la vie de l'homme, et il cherchait des propos venant de la bouche de l'homme. Et quand Jésus a gardé silence, Jésus a gardé silence. Il ne parlait pas. Et ça ne les plaisait pas. Il cherchait à ce qu'il dise quelque chose. Il cherchait à ce que Jésus dise quelque chose. Les méchants cherchent la parole de la bouche de l'homme. Alors, que feras-tu pour pouvoir connaître ces gens?